En direct, 0001. Salut tout le monde, bon matin, bon matin, presque midi. Mon nom c'est Isabelle O'Brien, je suis très contente de vous accueillir en ce beau dimanche du Seigneur pour la classe Yoga Lattes, donc une classe qui va marier en fusion la technique du yoga et du pilates. Donc, on va aller travailler la musculature, autant les grands muscles que les petits muscles, les stabilisateurs comme on les appelle. Donc, je vais les placoter juste une petite minute environ. Mon chéri, mon chum vient de m'installer mon moniteur. Je vais placoter juste une petite minute, vous mettre en contexte pendant que les gens viennent se brancher. Donc, vous allez avoir besoin, bien sûr, de votre tapis de yoga. 2 blocs, en l'occurrence aujourd'hui, idéalement. Si vous en avez pas, comme je le dis toujours, des livres ou quelque chose sur lesquels vous déposez au niveau des mains pour quelques pauses dont on va avoir de besoin. Une sangle aussi, si vous en avez pas. Encore une fois, ceinture ou cravate ou ceinture de robe de chambre. Tout le monde a ça quelque part dans la maison. Votre bouteille d'eau, bien sûr, si vous avez une petite soif à un moment donné, ce qui serait tout à fait normal parce qu'on va travailler fort. Ceci étant dit, on va travailler fort, mais dans le plaisir. Parce que vivant dans une société de performance, qui est en train de pogner un petit down, la performance en ce moment, et je trouve ça bien correct, honnêtement, de mon côté, de travailler avec le corps qu'on a. On a tous des conditions X, même les gens très en forme vont avoir peut-être une blessure en quelque part ou une condition qui les empêche de faire tel ou tel mouvement. Donc, qu'on soit très en forme, moyennement en forme ou pas du tout en forme, on peut toujours adapter les classes quand on y va à notre propre rythme. J'ai des amis là, qui font les classes depuis les dernières semaines, qui m'envoient des messages puis qui me disent « Ah wow, Isa, j'aurais pas pensé être capable de faire telle chose, mais avec les alternatives que tu as données, mon Dieu, je suis vraiment contente parce que j'ai fait toute la classe. » Donc, allez-y à votre rythme. Moi, je vais donner des modifs, mais s'il y a des choses que là, vous voyez vraiment que ça, c'est un peu trop intense pour moi, allez-y plus mollo. Donc, poussez-vous pas à l'extrême. Dans ces classes-là, on fait des répétitions de mouvements. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait trop de répétitions pour vous en ce moment. Ça ne veut pas dire que dans 2, 3, 4 mois, vous ne serez pas capable de les faire, toutes ces nombres de répétitions-là. Au contraire, si vous êtes rigoureux dans votre pratique et que vous pratiquez régulièrement, vous allez bâtir votre force, votre souplesse, votre endurance et votre joie de vivre, surtout. OK? Donc, ceci étant dit, c'est sûr qu'après, vous allez peut-être être un petit peu raqué, c'est normal. On prend un bon bain chaud, on masse les muscles, puis plus vous allez travailler, moins vous allez avoir de courbatures après. Les courbatures, ceci étant dit, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez travaillé, right? Donc, tout ceci étant dit, zip it up. On commence tout de suite avec un petit réchauffement. Donc, bonjour à tous mes amis qui m'ont dit qu'ils seraient là aujourd'hui, mes amis de Saint-Hilaire, vous connaissez, Dominique Denise, les profs ici, Patricia, mon amie Martine à Terrebonne. Donc, c'est ça qui est le fun, de pouvoir se rejoindre. C'est comme si on était dans la classe, mais une grosse classe au niveau de la province. Donc, on commence ensemble. Vous allez avoir les pieds à la largeur de vos hanches et vous allez vous assurer que les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Donc, vous n'avez pas de rotation externe. Vous êtes vraiment en rotation interne. Donc, on va faire un mouvement qui va stimuler la circulation sanguine et votre système respiratoire. C'est ça que je cherchais comme mot. J'ai eu un petit, ça s'est touché les fils. Alright, donc vous me suivez. L'inspire va se faire par le nez et l'expire va se faire par la bouche. Alright. Donc on inspire and up. Inspire, expire. Inspire, expire. Grand cercle. Down and up. And down, on fait comme une vague avec la colonne. Zoom, je vais me mettre de profil si vous avez un doute. Down and up, and down and up. Inspire, expire, allez-y. And down et allonge. Grand cercle. Et donc, c'est assez rythmé. On active le corps pour la classe. And up. Donc, c'est comme un pranayama, mais en mouvement. And down et soulève le cœur. Down and lift. On réveille les jambes aussi and lift. And down and lift. En bas, en haut. Grand cercle avec les bras. And down and lift your heart up. Down and lift. And down and lift.
and down and lift. Et on relâche les bras, on laisse pendre la tête un petit peu. Donc, on va refaire la même chose, un petit peu moins vite, en rajoutant demi-pointe avec les pieds. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez monter, bien sûr, quand vous allez partir du bas et monter vers le haut, on va aller se faire une petite pause demi-pointe pour aller travailler aussi notre équilibre et nos chevilles. Donc, muscler les chevilles, les pieds, les petits stabilisateurs. Donc, on y va. Down and lift. And down and lift. C'est un petit peu plus difficile. Up. Just try. Down and up. And down. Lève les talons. And down, serre les fesses, les cuisses. And down and smile. Ça aide toujours. And up. Serre le ventre aussi pour l'équilibre. Up. Et si ça monte pas les talons, les amis, c'est pas grave. And down and up. And down and hold. Try to stay there. Tire les bras. Tire le cœur. Tiens pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release. Comme une poupée, on fond vers le sol, on laisse pendre la tête vers le bas et on shake un petit peu nos jambes. Donc, bouger les genoux de droite à gauche et on peut bouger la tête aussi un petit peu. Excellent. On va dérouler la colonne vertébrale. Déroule une petite vertèbre à la fois. Tiki-touk, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à... Oh! Fantastique. Je me retourne de face. Vous pouvez rester exactement dans l'angle que vous êtes. Cette fois-ci, on va aller ouvrir les jambes un petit peu plus larges et les pieds vont être en rotation externe légèrement. Donc, juste pour être confortable, se sentir bien stable. On va aller bouger la tête tranquillement pour en bas, derrière, en bas, et derrière. Attention à votre cou. Tirez le milieu de la gorge vers le plafond et pressez bien vos épaules vers le sol, surtout quand vous allez derrière, pour créer de l'espace dans vos cervicales. And up. Je ne sais pas si mon ami Véro, Charles, Adélie et Clément sont là. Je vous dis bonjour. And up. Avec Cher, and up, encore and down, and lift, and down, and lift. Maintenant, à droite, à gauche, doucement, droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche. Donc, on délie le cou, on veut y aller doucement, hein, dépendamment si vous avez des conditions au cou, comme moi, là, faut le bouger, mais lentement, and gauche. On revient de face. Et là, on va aller travailler nos bras, tout le monde. Vous allez inspirer, monter les bras vers le plafond, ouvrir les bras vers les côtés. On tourne les paumes des mains vers le bas, mais vers l'arrière. Donc, si je le fais de profil, vous êtes vraiment ici. Et là, vous allez imaginer simplement que vous refermez les bras et là, vous repoussez. Donc, les paumes vont se retourner vers l'extérieur. Vous avez démarré ici, mais là, vous tournez les paumes vers l'extérieur. Et là, imaginez que vous poussez quelque chose avec vos mains de très lourd. Je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens. Essayez de imaginer aussi que vous montez cette chose vers le haut. Vous faites pas juste la repousser, vous la montez. Ça, c'est pour ma belle Laurence Cadotte qui m'a fait une petite demande spéciale. And lift and down. Encore. Puis là, montez pas vos épaules vers vos oreilles, par exemple. Les épaules basses et on pousse quelque chose. Vous devez sûrement sentir vos triceps en ce moment. Et on va rajouter un squat. And push and in. And push. Essayez de pas monter vos épaules vers les oreilles. And. Donc, vous voyez, ça, c'est une façon super simple de faire des triceps sans aucun accessoire. Up and down. Et moins violent que des planches ou des choses qu'on va faire tantôt, mais on est en train de se réchauffer. Les planches, ça peut être intense pour les gens qui sont plus débutants. Donc, ça, c'est une très bonne façon de transformer vos bras, autant les biceps que les triceps, plus les triceps, mais on travaille aussi les biceps, pousse et down and release. Et là, on sent aussi tous les trapèzes, les deltoïdes, on a vraiment bien travaillé. Shake your arms. In other words, I love you. In other words, je voulais dire dans l'autre sens.
Brasse, brasse, brasse. Shake, shake, shake. On va la refaire, gang de chanceux. OK, on va aller chercher notre squat un petit peu plus bas cette fois-ci. Donc, concentrez votre attention sur vos bras pour ne pas ressentir vos jambes ou concentrez l'attention sur vos jambes pour ne pas ressentir vos bras. C'est un des deux. Ça aide, OK? Donc, on descend. Attention ici, tout le monde, de ne pas laisser vos genoux, je vais le faire de profil, de ne pas laisser vos genoux tomber vers l'intérieur. Vous voulez toujours penser à ramener vos genoux vers l'extérieur pour que la tranche externe de vos pieds soit bien à plat au sol et le plus possible dans cette section-ci, le dos droit. Je me remets de face avec vous. Donc, on se prend pour un sumo. Right? Les bras derrière, on reste en squat. Si c'est trop difficile à un moment donné, vous allongerez les jambes, c'est correct. Et on y va. Je repousse. Et 2. Et 3. J'aimerais que vous respiriez aussi. Ça peut être expire sur le mouvement. Donc, expire, inspire, expire. Mais c'est un peu rapide. Moi, je vous conseillerais plutôt de respirer normalement jusqu'au ventre. And pousse. Et pousse. Donc, on se concentre soit sur les bras ou soit sur les jambes. La partie qui fait le moins mal. And up. Et pousse. Et pousse. Des beaux bras bien définis, des belles cuisses bien définies. Pousse. Et pousse. Et pousse. Et pousse. Et pousse. Et pousse. Et on ouvre les talons. On laisse pendre la tête vers le sol. Je me retourne. Restez où vous êtes, les amis. Donc, on va venir attraper le coude droit avec la main gauche, venir mettre la main droite sur l'omoplate gauche et juste étirer un petit peu notre bras en laissant pendre la tête bien comme il faut. C'est de garder le poids un petit peu plus vers vos orteils. Et on tire gentiment. On peut faire des petits mouvements de va-et-vient, juste pour aller tirer toute la partie scapulaire, le deltoïde, le triceps. Et on va aller faire le côté. Donc, vous venez chercher votre coude gauche avec votre main droite. La main gauche va sur l'omoplate gauche, idéalement, assez loin. Et là, avec la main droite, on amène notre coude gauche vers la droite. Et on vient stretcher le beau travail qu'on a fait. En même temps, on relaxe nos jambes. Les jambes ne sont pas contractées. On étire l'arrière de nos jambes, nos ischio-jambiers. On relâche le bas de notre dos, toute la partie lombaire. Et on fait des petits mouvements de va-et-vient. Excellent. On va mettre les mains au sol. Inspirez, allonge le dos. Essayez ici de ne pas sortir vos fesses, de quand même rentrer le ventre, de ne pas creuser trop les lombaires. Expirez, dos rond. Inspirez, j'allonge mon dos. Expirez, je descends. Et ici, tout le monde, si vous n'avez pas les mains au sol comme moi, puis parce que vous n'avez pas encore la flexibilité, parce qu'un jour, vous allez l'avoir, c'est bien correct de venir vous appuyer sur vos blocs ou vos livres, ou peut-être votre chien, OK? Donc, sur quelque chose. Donc, moi, je me mets sans les blocs, mais vous pouvez toujours les utiliser. Donc, ici, on monte sur les talons, et pas on monte sur les talons, on monte sur les orteils en levant les talons, et on descend. On monte et on descend. On monte. Et là, ici, je pousse mes mains dans le sol et j'éloigne mes épaules de mes oreilles. À chaque fois que je monte mes talons, j'aspire mon ventre excessivement fort pour imaginer que mes fesses vont venir éventuellement au-dessus de ma tête. Si vous voulez monter jusqu'au bout des orteils, vous pouvez le faire. And lift, and down, and lift, and down. Le ventre rentre. And down, and lift. And down, on pousse les mains dans le sol. Down and lift. And down et monte. Descend et monte. Descend et monte. Descend et monte. Descend. Ouais, les mollets, right? On monte ici et là, on fait juste down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aïe, aïe, aïe. Ouais, et on revient. On referme un petit peu les pieds pour arriver à la largeur des hanches. Et on laisse pendre la tête pour dérouler tranquillement une petite vertèbre à la fois. Déroule, 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 jusqu'à ce que vous arriviez en oh, well done. Je me retourne de face. Vous pouvez tasser vos blocs un petit peu, pas trop loin parce qu'on va en avoir de besoin tout à l'heure. All right. Donc, un petit peu plus large cette fois-ci. Et là, simplement, vous allez... oui, puis
au lieu de rester complètement en rotation interne, vous allez encore ouvrir légèrement en externe. Léger. J'inspire et je descends. J'inspire et vers la gauche. Donc, là, je fais juste expliquer le pied opposé fléchi. Et là, vous descendez pour avoir le dos parallèle au plancher. J'inspire et je descends. J'inspire, il y a du vent dans mon mic. And lift, je parle trop fort. C'est comme si j'avais des gens devant moi, mais dans le fond, j'ai pas besoin de parler fort. And lift. And down. Vous m'entendez bien, tout le monde, je pense. And down. And lift. And down, et monte, descend, et monte, descend, et monte, descend. Cette fois-ci, ramenez-vous en squat. Ramenez vos mains en prière. Si vous êtes plus débutant, vous pouvez avoir des blocs et vous promener avec vos blocs. Si votre corps se rend pas, c'est bien correct. Les gens qui ont un petit peu plus de force, vous allez mettre vos mains en prière et on va passer d'un Skandasana à l'autre. Right? Donc, on y va vers la droite et bounce, 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 bounce. On transitionne sans monter le corps vers la gauche et bounce. Attention de garder votre dos bien droit. Bounce vers la droite et bounce, 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 rentre le ventre vers la gauche. Donc, le plancher pelvien est aspiré par le nombril. Bounce, 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 bounce. Si j'ai mes mains sur les blocs, c'est bien correct aussi, ou sur le sol. Et bounce, 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 bounce vers la gauche. Smile, les amis, un petit sourire intérieur si vous n'en faites pas un extérieur. Bounce, bounce, bounce. Déposez les mains au sol. Ramenez les bras vers le plafond, vous inspirez, expirez, vous descendez les mains au centre du cœur. On rajoute un petit peu de picante. All right? On retourne encore en légère rotation externe. Et juste pour être sûr que vous aviez bien vu, parce que là j'étais de face, de profil au niveau de l'alignement de mon dos dans cette version de Skandasana, c'est vraiment d'avoir ici le dos parallèle au plancher. Il y a d'autres versions où est-ce qu'on est en haut, mais cette version-ci, je vous demande d'être là. OK? De pas laisser votre corps s'affaisser dans votre souplesse, mais de supporter en imaginant que vous resserrez vos cuisses un peu l'une vers l'autre et votre ventre vers la colonne vertébrale. Donc, je me retourne, on est encore de face, zoupidou, les jambes légèrement en rotation externe, j'inspire, je monte. Expire, les bras restent ici comme quand on fait la pose de la chaise et bounce. 2, 3, 4, je transitionne en essayant de ne pas remonter mon corps et bounce. 2, 3, 4, je transitionne à droite. Et bounce, aspire le nombril vers la colonne, transitionne à gauche. Et bounce, 2, 3, 4. Suivez-moi maintenant. J'allonge les bras vers le plafond. Je mouline le bras droit derrière, le bras gauche devant pour venir ici. Même chose au côté. Je mouline vers le haut, vers l'arrière et j'atterris de l'autre côté. Encore vers le haut, vers l'arrière et je reviens ici. Down and up. Mouline and up and down. En haut, on tourne, on arrive l'autre côté. En haut, on ouvre, arrière, l'autre côté. And lift, open, down, down. And lift, ouvre, down, down, and up. Tourne, tourne, down, and lift, open, back, down, and lift, open, back et descend, élève, ouvre, derrière et descend. Ici, gardez votre genou flottant. All right? On fait juste allonger et descendre, allonger et descendre, allonger et down. Le talon arrière est dans les airs et on essaie d'aller maintenant toucher le genou au sol. And up and down and lift and down and lift and down. Le grand cercle. Up
et descend. And lift et descend. Ole et descend. Et zoom. And down et zoom. And down and lift up. Down and ole. Descend and lift and ouvre. On vient de l'autre côté. Une première fois sans le bras. Alors, il est là, on le coupe pas, mais on le bouge pas. All right. Attention ici de pas amener votre hanche en ouverture. Gardez-la en rotation interne. Assurez-vous que votre jambe arrière, quand vous remontez en haut, est bien tendue. All right. And down and lift. Imaginez ici là, que vous présentez quelque chose de magnifique dans votre main à quelqu'un que vous aimez beaucoup. And down and lift. And down and allonge. Descend et monte. Descend et monte. Almost there. Descend et up. Descend, bougez avec moi. Maintenant, zoom and lift. Et ole. Et ram, pam, pam. Et ram, pam, pam. Encore derrière. And lift. Derrière and lift. Derrière et monte. On a presque fini. Le bras va changer un peu. Up. L'accent est maintenant en haut. Derrière et en haut. Derrière et encore deux. Un et deux. Et un. Et deux. On revient de face. Bravo tout le monde. Excellent. On sent bien notre cœur, n'est-ce pas? On laisse pendre la tête. Shake it down. Shake your legs. Et agua, por favor, si vous avez un petit peu soif comme moi. C'est le bon moment. Excusez pour le son. Sorry. Sound effects. OK, ça va bien tout le monde. Alors, on est bien réchauffé. On sent l'énergie qui bouge beaucoup. On va aller travailler maintenant des poses de la chaise. Encore une fois, ce qui s'en vient, si vous devez prendre des petits breaks, hein, c'est vraiment, vraiment correct. C'est même, je dirais, recommandé de le faire si vous êtes plus débutant. Il n'y a aucun souci. Donc, je me mets de profil. Vous pouvez rester de face si vous voulez. Alors, jambes à la largeur de mon bassin. Le ventre toujours bien aspiré, c'est-à-dire qu'en aucun moment, je vais laisser mes lombaires s'affaisser de la sorte. Je vais constamment penser à ramener un petit peu. Vous voulez pas aller faire un tuck under, mais vous voulez pas aller non plus aller dans l'autre sens. Vous voulez juste être entre les deux. Parce qu'on va aller travailler justement ce mouvement d'antéroversion et de rétroversion. Donc, dans la pose de la chaise pour beaucoup de plaisir. OK. Donc, la pose initiale, comme je vous expliquais, on veut que cette partie soit longue et droite. J'ai un petit peu beaucoup de vent dans mon micro. Alright, j'espère que ça fait pas mal à vos oreilles. Donc, on plie les genoux, on va flatter le sol avec le bout des doigts pour entrer dans la pose de la chaise. Donc ici, ça va être un travail plus lent, mais avec beaucoup de contrôle et de force. Donc, comme vous voyez mon dos en ce moment, je suis pas relâchée. Je suis pas non plus tuck under, je suis juste droite. Et là, à partir de droite, d'être droite, dis-je, je vais aller vers l'arrière vraiment, je vais aller le creuser. Je repasse par le centre et je reviens vers l'avant, le bas du dos est rond. Je reviens au centre, je creuse. Sentez-vous vos quads, mes beaux amis. Je reviens au centre, j'amène mon pubis vers mon nombril. Je reviens au centre, je creuse. Les plus belles cuisses au Québec, ça va être vous. Je reviens au centre, j'amène mon pubis vers mon nombril. Je reviens au centre, je creuse, comme le dos de la vache. Je reviens au centre, le dos du chat pour 5. Ça shake 4, 3, 2, 1 and release, hands down. Les mains peuvent être sur des blocs, les beaux amis. Je sais que c'est un peu intense. C'est un travail vraiment de force profonde qu'on vient de faire, lentement, mais sûrement, n'est-ce pas? Donc, on déroule un petit peu et à votre grand bonheur, cachez votre joie, on le refait. Je sens votre joie jusqu'ici de l'autre côté de l'écran. Surtout toi, ma petite douette. OK, donc, on repart. Chair pose, donc venez flatter le sol avec vos mains. Joup!
On rentre dans la pose de la chaise. Donc, vous voulez avoir les bras vraiment le long de vos oreilles. Laissez pas pendre votre tête. Montez pas la tête trop haute non plus. En fait, votre nuque exactement sur la même ligne que votre colonne vertébrale. OK, on repart. Antéroversion, et on ramène neutre et vers l'avant. Vers l'arrière, dos de la vache. Vers l'avant, dos du chat. Vers l'arrière, zoup. Vers l'avant, in. Vers l'arrière, out. Vers l'avant, in. Vers l'arrière, out. Et vers l'avant, in pour 5, 4, smile, 3, 2, 1, and release. Oh là là. Yeah. Nice, nice, nice. On peut se les masser un petit peu. On les a bien ressentis. Maintenant qu'on est en bas, tout le monde, un peu comme tout à l'heure, que vous soyez avec les mains au sol ou non, vous pourriez les mettre sur les blocs et ça donnerait un petit peu comme tout à l'heure. Donc, je monte et je descends. All right? Ou sans les blocs. Et si vos mains sont à plat comme ça, c'est super. Ce que vous ne voulez pas avoir, tout le monde, c'est le dos très, très rond. Donc, si vous devez mettre les blocs pour que votre dos soit long, please do so, my friends. All right? Okay, so hands down. Grip your fingers on the floor. Donc, on grippe. Hein? Ça, c'est une belle traduction, Isa. On presse les doigts pour agripper le plancher avec les doigts. On presse les mains, donc les petits coussins de vos mains. Pas juste le poids sur le talon de la main, très important. Et là, on aspire notre ventre, comme s'il y avait un fil ici qui tirait vers le plafond. On n'a pas le choix de monter. Et monte et descend. Et monte et là, flex les orteils. Et monte et descend. And lift up. And lève les orteils. And up. And lift. And up. Pressez bien vos mains, tout le monde. And up. Il y a un petit mouvement de balancier du corps. Up. And lift. And up. And lift. Maintenant. Up. 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 Up, le poids plus vers le gros orteil si ça se peut. Up, 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 up. Et monte, descend, monte, descend, monte, descend. Monte, tenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que c'est possible de ramener les mains en prière? Est-ce que c'est possible de garder le dos droit? Je dis bien est-ce que? Et on remonte en aspirant le ventre. En aspirant le ventre. Jusqu'à ce qu'on arrive en haut et là, on relâche tout vers le bas. Well done. Shake it all again. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. All right. Et on déroule. Une petite vertèbre. Laissez pendre la tête bien comme il faut. Ah, fantastique. Donc, beau travail avec la chaise ici maintenant, tout le monde. On va aller travailler maintenant les guerriers. Mais travail yoga pilates, vraiment un mix des deux. Je vais me moucher une petite seconde, tout le monde, j'ai la goutte au nez. Mais je n'ai pas le COVID. Donc, Dieu merci. Ouais, toute une situation dans laquelle on est. Mais qui nous amène tellement à de l'introspection profonde. Il y a quelque chose de très beau dans tout ça. Et ça nous amène vraiment à l'essentiel, n'est-ce pas? OK, donc je ne ferai pas de grande philosophie ici. Demain soir, méditation à 20h, on en fera un petit peu plus. OK, maintenant, bloc. Pour peut-être la majorité d'entre vous, les gens qui sont beaucoup plus forts et habitués, vous pourrez mettre les mains en prière. On va aller travailler le guerrier 3. Je vais le faire avec les blocs pour débuter. Donc, simplement, vous allez rester en rotation interne. Donc, que je réexplique. Là, je suis en interne, là, je serai en externe. Donc, un petit peu comme tout à l'heure, quand on a passé de antéroversion à rétroversion, on va passer d'une ouverture, donc une rotation externe à une rotation interne. Et vous allez travailler votre jambe qui va être dans les airs, donc toute la partie de la hanche, mais votre jambe de support va travailler encore plus. Toute la partie ici de, vous savez comment on appelle cette jolie zone, la culotte de cheval. Il n'y en aura plus. Donc,
si vous poussez vraiment fort votre pied dans le sol, qu'il y a une résistance entre votre pied et le plancher et que vous pensiez constamment à contracter votre quadriceps vers le plafond pour pas que votre hanche s'écrase dans son articulation, mais qu'elle soit supportée avec la fesse en dessous qui est contractée, vraiment d'avoir pas d'écrasement dans la hanche, mais du support. Donc, fesse, cuisse, ventre, et là, je suis pas écrasée dans ma hanche, je me tiens. C'est comme si vraiment mon bassin est sur le dessus de l'articulation au lieu de venir s'écraser dedans et derrière l'articulation. That's not what you want. You want to be up here, right? Si vous imaginez un peu votre bassin sur votre os, donc la fin de votre fémur. Faire un petit dessin. OK, donc ça va être super important. Donc, main en prière pour moi aujourd'hui, sinon vous allez aller déposer les mains sur vos blocs. On est en rotation interne avec la jambe gauche, le dos dos est long et droit. Pendant tout ce qui s'en vient, si vous lâchez votre ventre, vous perdez 10 morceaux de robot. Really. You really have to squeeze this in. On rentre le nombril et on active le plancher pelvien. Le cœur est bien long et droit devant vous. Donc, on va imaginer qu'on vient flotter la cage thoracique au-dessus d'une table. Est-ce que votre hanche gauche s'est ouverte ou c'est elle encore fermée? Donc, si je vous explique ce que je vous montre ce que j'expliquais tout à l'heure, là, je vais aller m'écraser dans ma hanche. Et là, ici, je me supporte. OK. Donc, en étant supportée, maintenant, je ouvre ma hanche et je la referme. J'ouvre ma hanche, donc si je le fais avec les blocs, et je referme. Et j'ouvre. Et je referme. Je vois ma belle Pat Tonnerre, là. Je sais pas pourquoi, Pat, tu viens d'apparaître dans ma tête, puis je me dis, oui, elle est en train d'essayer avec les mains en prière, puis elle se dit, merde, Isa, qu'est-ce que tu me fais travailler en ce moment? Et on descend. Et on ouvre la hanche, les épaules loin des oreilles, et on descend. Écrasez-vous pas si vous êtes sur des blocs, hein, et on ouvre. On sent beaucoup la jambe de support et on descend. Et on ouvre. Et on revient. Et là, zoom, main sur les blocs ou sur le sol, on ramène le pied gauche avec le droit et on laisse tout tomber. Avec vos mains au sol ou sur les blocs, vous sortez votre jambe droite derrière vous et vous faites juste la secouer. Shake your leg. Donc, comme je l'expliquais, c'est la jambe de support qui travaille encore plus que la jambe qui est dans les airs. Et petite chose encore aussi très importante, quand vous faites le mouvement d'ouvrir votre articulation et de la refermer, j'espère, parce que je ne l'ai pas dit, que vous avez pensé à squeeze your butt, squeeze your glutes. On les resserre les fesses l'une vers l'autre. On va aller faire l'autre côté, puisque, comme je dis toujours, on a deux jambes. On va aller s'équilibrer ça. Donc, les mains en prière, le dos long et droit. Je tire tout vers l'avant. Au lieu de penser d'aller vers le bas, je pense d'aller vers l'avant. Je garde ma hanche droite vers le sol. Mon menton est loin de ma poitrine. J'ai les mains sur les blocs ou non. Et là, j'ouvre ma hanche, je serre les fesses et je redescends ma hanche. Et j'ouvre ma hanche et je redescends ma hanche. Donc, mes orteils ouvrent vers l'arrière. Mes orteils pointent vers le plancher. Et je continue de serrer ici bien, bien fort. Squeeze. And down. Tout en lenteur. Squeeze. And down. And squeeze up. And down. Équilibre. And squeeze. And down. Ça travaille jusqu'à la cheville gauche. And squeeze, 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 and down. Et rentre la petite patte. On laisse tout fondre vers le sol. Et on bouge les jambes. Maintenant, le poids sur le pied droit. Les mains au sol ou sur les blocs. Sors la jambe gauche derrière and just shake it up. Très bien. On ramène le pied gauche avec le pied droit. Et on déroule la colonne vertébrale tranquillement. Vous pouvez tasser vos blocs. On est presque rendu au sol, tout le monde.
Et là, souvent les gens, ils font comme « Ah, yeah, on arrive au sol, ça va être cool. » Puis là, ils arrivent au sol, puis ils font « Oh non, je vais retourner debout. » Donc, oui, du plaisir en haut ou en bas, c'est le même travail. Donc, on est revenu en haut. Moi, je vais me retourner de face, mais probablement que vous étiez resté de face, ça serait parfait. On va ouvrir les jambes et rentrer dans notre guerrier 2. Donc, ouvrir le pied droit. Et là, vous allez ouvrir votre talon gauche vers l'arrière légèrement, histoire d'avoir la tranche externe de votre pied qui presse bien dans le sol. Ici, votre bassin va vouloir se décaler. Ça va être pour une autre pause tout à l'heure. Je vais vous demander de ramener le plus possible votre bassin et on va plier la jambe droite pour aller chercher un angle relativement de 90 degrés avec la jambe droite. Mes bras vont être ici. Et je vais monter maintenant mon talon, et là, mon tapis glisse, mon talon dans les airs. OK. Et là, je bounce. 2, 3, suivez-moi pour les bras. Et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Encore une fois, cette idée d'aspirer l'intérieur des cuisses ensemble. Les 1, les bras tout gracieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Dépose le talon droit, rentre les orteils du pied droit et là, ouvre les orteils du pied gauche et décale le talon droit vers l'extérieur. Là, je laisse pas partir mes hanches, je les ramène, je plie ma jambe gauche pour aller chercher mon 90 degrés le plus possible. Et là, la jambe qui est tendue devrait être comme un bâton, comme vraiment une flèche, avec le pied qui presse, la jambe qui est tendue et votre bassin droit. On rentre le ventre. Les bras ici, on essaie de descendre le plus bas possible sans pour autant perdre l'alignement que je viens de nommer. Ça veut dire qu'il ne faut pas que votre genou rentre vers l'intérieur. Poussez-le vers l'extérieur. Hein? On est sur la tranche externe du pied droit, mais on est sur la tranche externe du pied gauche aussi, tout en gardant du poids sur le gros orteil. All right. On est ici et on bounce pour 1, 2, 3. Oh, j'ai oublié de lever mon talon. Merdouille. Lève le talon. On repart prise 2 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. One more time. 2. Beau travail du quad gauche. Et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et je ramène mon pied. Je vais ouvrir l'autre. Donc, de l'intérieur, je vais en rotation externe, on va vers l'extérieur. Encore une fois, mon talon arrière va se décaler et là, je vais sortir mes hanches vers la gauche. Si l'espace est trop large comme moi en ce moment, c'est correct de ramener un petit peu le pied vers soi pour sentir qu'on va pas partir en split, par exemple. OK? Donc ici, je décale mes hanches, je tire mon bras vers l'avant, ma paume de la main tourne vers le plafond. Et là, beaucoup de gentillesse avec vous parce que ça ne sera pas facile. On amène le bras gauche au-dessus de la tête. Et là, on imagine qu'on a un gros ballon de plage dans les mains. Et peut-être que vous êtes juste ici. Peut-être que vous arrivez à venir ici, mais vous ne vous laissez pas tomber. Vous ouvrez le cœur. Et on tient le ballon pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient maintenant face au plancher. Donc, je tourne mon épaule gauche vers le sol. Et je remonte vers le plafond. Et j'ouvre mes bras vers les côtés. On y retourne. Tire le bras, décale la hanche. Tourne la paume de la main. Donc, c'est comme si mon flanc fait une seule longue ligne, du talon jusqu'à la tête. Et là, j'amène mon bras. Et j'ouvre mon épaule pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je tourne vers le sol. Excellent tout le monde. Doucement, je remonte. Et j'ouvre pour une dernière fois. Je décale mes hanches. Je tire le bras vers l'avant, la paume vers le plafond.
Inspire, amène le bras vers le plafond et twist pour 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Excellent. D'ici, levez votre talon arrière. Ramenez votre jambe en rotation interne pour le lunge du coureur avec les bras qui montent le long de la tête, de chaque côté de vos oreilles. Donc, lunge du coureur. On aspire notre ventre. On recule notre hanche droite et on avance notre hanche gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les deux mains au sol pour la pyramide. Lève le talon, les orteils de devant et le talon arrière est dans les airs. Ça serait correct, les amis? Oups, si vous avez besoin de vous mettre sur des blocs, absolument comme d'habitude, aucun problème. All right, donc on est dans la pyramide dos rond. Laissez pas vos hanches croches. Encore une fois, ramenez votre bassin. Encore respirez ici, on prend une petite bébé pause. Peut-être que vous êtes juste ici, c'est correct. Hein? Si votre tête touche pas, laissez pondre. Je retourne dans mon lunge du coureur. Je plie mon genou droit. J'aspire mon ventre en enfonçant mon pied droit dans le sol. Grand cercle avec les bras. Je viens installer les bras du coureur. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les mains au sol pour la pyramide. Lève les orteils de devant, talon arrière au sol. Drop your head down. Ramenez votre bassin. Dernière fois, plie la jambe droite. Allonge le dos. Aspire le ventre. Presse le pied droit dans le sol. Soulève. Grand cercle avec les bras. Amenez les bras vers l'avant pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose les mains pour une dernière pyramide. D'ici pour Prasarita, vous allez ramener les pieds vers l'avant, donc pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre. Et d'ici, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir les mains au sol, encore ça serait correct sur des blocs. Les gens qui ont la flexibilité, on va venir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur de chacune des mains. Et on va inspirer dos droit et expirer, on essaie de garder le dos droit et on descend vers le sol. Peut-être que vous êtes en haut. Si vous n'arrivez pas à attraper quoi que ce soit, vous pourriez pour l'instant venir mettre vos mains sur les tibias, mais je vous invite plus à mettre les mains sur vos blocs et à faire le même mouvement, mais plus haut, simplement. Donc, moi, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement de la colonne. Donc, j'inspire, mon dos est long et droit. J'expire, mon dos est encore long et droit. J'inspire, j'allonge plus. Et là, j'expire, mes coudes plient. Et éventuellement, on va venir déposer la couronne de la tête au sol. Éventuellement. Breathe. Et doucement, je remonte. Inspire, dos droit. Expire, dos rond. Maintenant, je laisse tout aller. Super. Je referme mes talons, mes orteils, mes talons, mes orteils, mes talons, mes orteils. Et je déroule doucement une petite vertèbre à la fois. Jusqu'à ce que j'arrive en haut. Excellent. Et moi, je me retourne. Peut-être que vous étiez resté dans l'autre sens. Donc, on va retourner de l'autre côté. Encore les jambes ouvertes en légère rotation externe pour aller ouvrir complètement votre pied gauche et décaler votre talon arrière. On va venir plier le genou. All right, ici. Et le pliez bien. Essayez d'avoir le talon aligné avec le genou, ou plutôt le genou aligné avec le talon. Excellent. Et juste tenir votre guerrier 2. Continuez de penser à aspirer l'intérieur des cuisses ensemble. On descend un peu plus. La tranche externe du pied droit presse fort dans le sol. Très bien. Et on revient doucement. Maintenant, si c'est nécessaire, on referme un petit peu le pied de devant. Et là, contrairement à tout à l'heure, je dégage ma hanche vers la droite. Je tire mon bras gauche comme si je vais aller reach vers quelque chose. La paume de la main tourne vers le plafond et je mène ma main droite maintenant au-dessus de la tête. Et là, je me laisse pas tomber. Je tire tout ça vers le plafond et essayez de tenir pour 5. Pressez les pieds dans le sol. 4, 3, 2,
Et je me retourne doucement. Grand cercle avec les bras, je reviens. Et de face, encore, tire vers la gauche. Tourne la paume, amène le bras vers le plafond. Et là, on veut que le regard aussi soit vers le plafond. 5, 4, 3, 2, 1. Je me retourne. Et grand cercle pour une dernière fois, all the way up. Décale, tourne la paume. Amène le bras vers le plafond. Aspire le ventre. Pousse les pieds dans le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. On retourne vers le sol. Très bien. Soulève le talon arrière. Ramène la hanche en rotation interne. Pliez le genou gauche. J'ai pris trop de gin à matin. Et pour tranquillement transitionner vers le lunge du coureur. Même chose, le lunge du coureur, les amis, si c'est possible. Le lunge du coureur, mon limoilou qui sort de temps en temps. Donc, ramène la hanche, pliez le genou. Essayez d'avoir ça aligné le plus possible. Et là, encercle les bras et plongez dans votre diagonale pour 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les mains au sol pour la pyramide. Donc, lève les orteils, ramène la hanche, drop your head down. Et là, juste respire. On revient dans notre lunge. Plie le genou gauche. Aspire le ventre. Presse le pied dans le sol. Et là, c'est comme si il y a une force du ciel qui vous aspire vers le haut pour vous soulever. Grand cercle avec les bras derrière. Je viens déposer mes bras de chaque côté des oreilles pour 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les mains au sol pour la pyramide. Fléchis le pied. Vous savez, tout le monde, que vos mains peuvent être sur un bloc, des blocs. Positionnez bien les hanches. Replie le genou gauche. On y retourne pour une dernière fois. Allonge la colonne vertébrale. Aspire le ventre, serre les fesses. Pousse le pied gauche dans le sol et encercle les bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez. On plonge dans notre lunge du coureur pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose les mains au sol pour notre dernière pyramide. Excellent tout le monde. Ramenez bien vos hanches. Super. On retourne vers l'avant pour Prasarita. Donc, vous bougez simplement vos orteils pour ramener les orteils face. Et encore une fois, on va venir attraper les gros orteils. Là, je vais rester de face. Vous allez inspirer dos droit. Expirez, vous pliez les coudes vers l'extérieur. Attention de ne pas monter vos épaules vers vos oreilles. Inspire, j'allonge ma colonne. Expire, je plie pour allonger mon dos un peu plus. Inspire, j'allonge, je contracte mes quads. Et là, imaginez que vous serrez vos fesses, même si en ce moment elles s'éloignent l'une de l'autre. Imaginez que vous les serrez, ça va protéger l'arrière de vos jambes. Expirez, on descend, peut-être qu'on vient déposer la tête, peut-être pas, pour 5, 4, 3, mais avec le dos droit, 1, et on relâche doucement. Super, de là, vous allez déposer les mains au sol, plier les genoux et hop, venir plier vos jambes et vous asseoir. Fantastique tout le monde. On se prend une petite gorgée. Je vais essayer de ne pas trop faire de bruit. Fantastique. Donc, couchez sur le dos tout le monde maintenant. Vous allez avoir un petit bloc, 2 petits blocs et votre sangle aussi pas très loin. Donc, allongé sur le dos, on déroule. Et on va venir mettre les blocs derrière nous. Donc, vous allez les tenir. Donc, si vous avez des blocs en liège ou des blocs un peu pesants, ça va être fantastique. S'ils sont légers, ça va faire un petit travail. Si vous avez des dictionnaires, ça va être un peu trop intense peut-être. Donc, si vous avez des livres, essayez qu'ils soient un petit peu pesants, mais pas trop pesants. Donc, les bras derrière vous. Les paumes des mains, bien sûr, sont face au plafond. Et là, on va soulever un petit peu la cage thoracique juste pour rapprocher les omoplates ensemble et redescendre ensuite les omoplates vers le sol. Tout le monde m'a suivi, je suis certaine.
Donc, je vais, moi, juste repositionner mon petit micro. All right, c'est bon, parce que là, ça touche au plancher. Good. All right, donc d'où on est maintenant ici, les amis, vous allez plier vos genoux et vous allez venir aplatir vos lombaires dans le sol. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure le travail qu'on a fait dans la chaise d'antéroversion, de rétroversion, bien là, on vient vraiment plaquer le dos dans le plancher. Simplement. Vous allez soulever vos 2 jambes vers le plafond, fléchir les orteils avec les petits pieds de Barbie. Donc, pour les gens pour qui c'est trop difficile avec les jambes tendues, vous pourrez plier vos jambes, fléchir vos pieds pour être ici. Et à la limite, si c'est encore trop difficile, vous pouvez déposer un pied au sol, faire juste une jambe à la fois. OK? Ça va dépendre de où vous êtes, puis tout est correct. Je veux pas personne qui se tape sur la tête. Bien important. Et donc, d'ici, j'inspire. Et là, à l'expire, je soulève mes bras et mon torse. Et là, je monte et je recule. Expire, inspire, expire, inspire, in and out. Aspire le vent, in and out. Mes mains flottent au plancher, hein, je ne redescends pas complètement derrière. Et monte, descend et monte. Descend encore and lift and down and lift and down and lift and down. Smile and lift and down. On laisse les blocs là. On va en réavoir de besoin tout à l'heure. Vous allez plier vos genoux, venir attraper vos jambes et juste bouger un petit peu vers la droite et vers la gauche. Très doucement. Juste pour se donner un petit break. Donc, on sent le travail qu'on a fait dans les bras. Si vous aviez quelque chose de moindrement un petit peu pesant, c'est fantastique. Et si vous n'aviez pas ce qu'il fallait, j'espère que vous avez eu le temps d'aller le chercher parce qu'on va le refaire avec les jambes d'une façon différente. OK, donc on reprend nos props, nos petits blocs ou nos gros blocs. All right. Voyons, il est glissant. J'aurais besoin des petits assistants. OK. Donc, les blocs bien installés. Cette fois-ci, au lieu d'avoir vos jambes là, on va rajouter un petit peu de picante. On va descendre les jambes légèrement. OK, on s'en vient pas ici, là. On s'en vient juste ici environ. Vous voulez avoir un certain angle. Vos pieds vont être soit fléchis ou soit petits pieds de Barbie avec les orteils seulement fléchis. Donc, un léger angle. Les gens qui sont très, très, très en forme, qui voudraient descendre les jambes plus bas, c'est correct. Allez-y comme vous le sentez. Et là, rapprochez encore un petit peu vos omoplates. Très bien. On inspire, on soulève le chest. Et je descends mes bras, je les remonte. Je les descends. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, élève, descend, élève, descend, élève, descend, and hold for 1, 2, 3, 4. Et on ramène. Moi, je vais garder mes blocs comme ça. Vous pouvez les déposer si vous voulez. Donc, on relâche un petit peu. Moi, j'aime bien bouger le bassin de cette façon-ci. Les pieds bougent un peu vers la droite et vers la gauche. All right. On ramène les jambes vers le plafond encore une fois. Les bras ici cette fois-ci. Vous allez plier vos genoux. Et là, je vais venir joindre mes blocs et les éloigner. Et les joindre et les éloigner. Et les joindre et les éloigner. On touche les blocs, on les éloigne. Pousse quelque chose avec les jambes. Et revient. Et pousse et revient, résistance et revient. Oups, on est perdu un résistance et revient. Et on perd le deuxième si vous avez besoin. Encore un petit peu, bouger à droite, bouger à gauche. Vous pouvez bouger la tête aussi un petit peu parce que là, on vient d'aller travailler quand même beaucoup les muscles du cou. Donc, mine de rien, mine de crayon, comme disait une de mes professeurs de théâtre, que je ne nommerai, qui disait « on s'en swing le crayon ». J'aimais beaucoup cette expression. Cher Daniel, je te fais un petit coucou.
C'est ça. Si vous avez perdu votre bloc, ben c'est pas grave. Le prochain, par contre, on va essayer de ne pas perdre le bloc. Donc, un de mes all-time favorite exercices pour les abdominaux et surtout pour nous, les femmes qui avons eu des bébés. Je salue bien bas mon fils qui a eu, je dirais pas son âge, peut-être qu'il voudra pas. C'était la fête à mon fils hier. Donc, on a eu des enfants, 1, 2, 3, 4. Il y en a qui en ont plusieurs, il y en a qui en ont juste un. Peu importe le nombre de grossesses. Tout ça, ça s'est vraiment fait étirer. Tout le plancher pelvien, c'est tellement important d'aller renforcer ça après pour la santé de toute la paroi abdominale. Et ce qu'on va travailler à l'instant même, ça fait de la magie au niveau du bas-bas. On travaille beaucoup les abdos dans le haut, mais aller chercher le bas, c'est beaucoup plus difficile. Et ce qu'on va faire là, ça va faire la job vraiment bien. Donc, on ramène les pieds ensemble. Donc, les genoux sont en rotation externe et vous allez venir tenir votre bloc. Donc, les orteils, donc la tranche externe de votre pied est à peu près à la finition de la tranche externe de votre bloc. Ici, vous allez vraiment penser à venir aplatir le bas de votre dos dans le plancher. Et tout ce qu'on va faire, c'est, moi j'aime bien venir déposer les mains derrière la tête. Vos 3 seuls mandats, c'est de presser votre dos dans le sol. Imaginez là que vous avez de la pâte à modeler en dessous du dos et vous voulez imprégner toutes vos petites sacrums, toutes vos vertèbres du bas du dos dans la pâte à modeler. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on veut imaginer qu'il y a quelqu'un qui met des mains à l'intérieur des genoux et qui pousse les genoux vers l'avant. Et tertio, on veut penser de presser nos pieds dans le bloc. Ça, c'est vraiment la cerise sur le sundae. Donc, en espérant que votre bloc n'est pas trop pesant, là, c'est idéal. Peut-être une boîte de Kleenex qui va se faire écraser un petit peu, ça ferait l'affaire. Donc, on va commencer en rotation interne. Donc, là, c'est la tranche interne de vos pieds qui sont sur le bloc. On inspire ici. Et on expire, on repousse. Et là, je presse mon dos dans le sol. Je presse mes genoux vers l'avant. C'est un peu passive-aggressive, n'est-ce pas? Et je presse mes pieds dans le bloc pour 5, 4, vous le sentez, 3, 2, 1, et je referme. Ça, je vous le dis, ça fait de la magie. J'inspire ici. Expire, je repousse. Mes genoux vers l'avant, mon ventre dans le dos dans le sol, les pieds dans le bloc. Maridon, maridé pour 6, pouce, 5, 4, 3, 2, 1, et on referme. Ça me fait penser, maridon, maridé, notre cher Zachary Richard. J'étais, il y a des millions d'années, dans une salle de spectacle au Théâtre Saint-Denis. Et là, j'aime ça dire des anecdotes pendant qu'on est en train de mourir. Et Zachary Richard était assis juste en avant de moi. Quand je l'ai reconnu, mon cœur s'est arrêté. J'ai pas fait ma groupie pour aller lui dire comment j'aimais ce qu'il faisait, mais j'étais tellement émue de l'avoir assis en avant de moi. Alors, on pousse et on y va encore, le ventre dans le dos dans le sol, les genoux vers l'avant, les pieds dans le bloc pour 7, 6. Poussez vos pieds, les amis. 5, 4, 3. C'est le fun. 2, 1 et on ramène les genoux. Il en reste juste un. Keep up the spirit, guys. Inspire ici. Expirez, on repousse. Alors, on y va. On pousse les pieds dans le bloc. On pousse les genoux vers l'avant. On presse le ventre dans le dos dans le sol pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and drop the block. Relâche les jambes vers le haut. Shake your legs. Shake him. Vraiment comme si une petite onde de choc faisait le long de vos jambes. Just shake it, et on dépose les jambes au sol. On les sent un petit peu légères. Et là, vous allez peut-être tasser votre bloc et juste vous faire un petit peu d'essuie-glace très doucement pour venir étirer l'intérieur de vos hanches, toute la partie du fléchisseur de hanche aussi. Donc, bougez lentement, ça va venir faire un beau petit ménage. Excellent. Good. On reprend maintenant notre sangle. Si elle n'est pas trop loin, j'espère pour vous. Donc, ou ceinture ou
la chose que vous avez pour faire office de sangle. Donc, si c'est trop long, vous faites comme moi, vous la pliez en deux. Et on va amener les pieds dans notre table inversée. Donc, vos pieds sont collés ensemble. Et ce qui va être important, c'est de ne pas voir vos orteils. Si vos pieds sont trop hauts, ben, vous ne formez pas un angle de 90 degrés. Si les pieds sont trop bas, on ne travaille pas les abdominaux. Donc, vous voulez juste être ici et vous ne voulez pas que vos genoux soient au-dessus de votre poitrine ou de votre ventre. Vous voulez que vos genoux soient au-dessus de vos hanches. On tient notre sangle. Et là, on inspire ici, on soulève la poitrine. Donc, peut-être que vous avez les omoplates qui étaient collés un petit peu comme moi. Et là, j'amène ma sangle vers mes genoux et je recule le plus loin possible sans que ça touche le sol. Je ramène et je recule. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, and hold for 1, 2, 3, 4. Et on regroupe. La tête au sol, le menton un petit peu vers la poitrine, on va rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche. OK, avant qu'on aille vers les planches latérales, on va aller bouger encore un petit peu avec la sangle. Donc, celui-là, je pense que la semaine dernière, je vous l'ai fait faire. Je l'aime beaucoup, il est très efficace. Je vais le découper en sections pour que vous compreniez bien le mouvement. Et peut-être qu'il y a des personnes que d'avoir la sangle à la largeur des épaules, ça va être trop tight. Vous allez pouvoir ouvrir vos bras plus larges si vous avez besoin pour passer vos jambes. Et si vous n'y arrivez pas du tout avec une sangle, imaginez-vous que vous en avez une, mettez une sangle imaginaire. Right? Donc, les bras ici, on démarre avec les bras derrière. Je m'enroule vers mes jambes, je passe ma sangle derrière mes pieds et là, je fais flotter mes jambes et mon corps flotte aussi. Je réembobine à l'inverse, je viens encore flotter mes jambes, mais là, je descends mon corps au sol. On y va. Enroule. Passe la sangle derrière les fesses. Faites flotter les jambes, flotter le corps. On rembobine à l'inverse. On revient avec le corps au sol et les jambes qui flottent. Passez la sangle derrière les fesses. Flottez vos jambes et flottez votre corps. Revenez comme on rembobine tout. Flottez les jambes, descend le corps. On revient. Rembobinez-vous. Allonge les jambes. Tenez le corps dans les airs. Et on revient à l'inverse, descend le corps, flotte les jambes pour 4, 3, essayez de ramener votre dos vers le sol, 2, 1, et on revient vers soi. On bouge un petit peu à droite, on bouge un petit peu à gauche. Très bien, vous déposez votre sangle et vous ramenez vos pieds de chaque côté. Cette fois-ci, on va venir mettre les bras derrière la tête. Donc, les pieds sont flex encore. Si c'est nécessaire de ramener un peu vos omoplates pour être plus confortable, vous y allez. Et là, je vais juste faire un petit mouvement de bascule, mais je vais lever mon bassin. Donc, je ramène les genoux vers moi, je lève les fesses et je descends. And up and down. Serre le ventre. And down. C'est comme si vous voulez monter vos fesses vers le plafond. C'est ça le move. Up and down. Lift up and down and lift. And down. Presse le ventre vers le dos. And lift. Monte les fesses vers le plafond. On sent bien les abdos. And down. And lift. Et on ramène les jambes. Lift. And down. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Petite pause, on lâche les jambes. On va aller faire exactement le même mouvement, sauf qu'au lieu de ramener vos jambes au mouvement initial, on va aller pousser quelque chose avec nos jambes. Comme s'il y avait quelqu'un qu'on voulait kicker un peu ou devant nous, ou qu'il y a quelque chose qu'on veut pousser contre. OK? Donc, que ce soit un mur ou quelque chose de pesant, un gros ballon de foin, whatever, ce que vous voulez imaginer. Et donc, je ramène vers moi, je lève mes fesses et je repousse. Et je ramène et je repousse. Et je lève les fesses. Repousse. Si les jambes ne s'étendent pas complètement, ce n'est pas grave. And lift. Et pousse. And lift. Et pousse. Et lève. Et pousse. Et lève. Et
pousse. Ceux qui veulent prendre une pause, vous y allez. Ceux qui veulent continuer avec moi, on continue. Élève et pousse, élève et pousse, élève et pousse. Et on revient, super. Bouge encore un petit peu à droite et à gauche. Fantastique. On va rouler un petit peu maintenant de l'arrière à l'avant. Donc, on se donne une petite swing et on va venir travailler les planches maintenant. Donc, encore une petite gorgée si vous avez besoin. Moi, j'ai besoin. Donc, avant d'aller dans les planches tout de suite, il y a une petite section que j'aimerais faire avec vous, visiter avec vous avant. Donc, vous allez vous installer sur votre flanc gauche. Vous allez mettre votre jambe droite derrière vous et votre jambe gauche devant vous. On peut s'installer soit sur le coude, mais moi, en l'occurrence, aujourd'hui, de par ma petite condition dans ma nuque, je vais venir m'allonger sur mon bras. Vous allez avoir votre main droite devant vous en forme de petite tente, comme ceci, qu'on dépose au sol. La tranche de votre pied droit est vraiment, tout est en rotation interne, bien à plat au sol. Vous ne voulez pas que vos jambes soient derrière vous. Votre jambe droite, elle est vraiment alignée avec votre bassin. Là, on va presser la tranche interne du pied droit dans le plancher en inspirant. Et en expirant, on lève la jambe gauche et on descend. Et on lève et on descend. And expire, inspire, expire, inspire, élève, descend, élève, descend, élève, descend, élève, on reste là. Et là, petit bounce vers le haut pour 1, 2, squeeze l'intérieur des cuisses, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, keep up, 5, 6, 7, 8 et on redescend. On ramollit tout pour une petite pause de secondes pour aller le refaire. Donc, on va refaire juste le petit bounce. Utilisez la force de votre ventre pour vous stabiliser, pour ne pas bouger de l'avant à l'arrière aussi. Ça, c'est super important. Et votre jambe qui reste au sol, elle vous aide. Vous la pressez contre le sol. Et si vous la tendez pas, si vous contractez pas votre jambe, vous pouvez pas presser contre le sol. Donc, c'est pas parce que c'est inactif visuellement que c'est inactif dans les faits. OK? Il y a souvent des muscles qu'on ne voit pas travailler puis qui travaillent aussi fort que ceux qui sont en train de faire le mouvement. Donc, c'est pas parce qu'il y a non-mouvement qu'il n'y a pas de travail. Au contraire. Donc, on presse fort l'intérieur de la tranche interne du pied droit dans le sol. On lève notre jambe gauche, on aspire notre ventre. Et là, il y a une action très intense dans le pied qui flexe, très important. Et là, pensez à monter votre talon vers l'intérieur de votre talon vers le plafond pour kick up. 2, 3, 4, 5. Essayez de détendre les épaules loin des oreilles. 8 et 1. On serre l'intérieur des deux cuisses. 4, 5, 6. Un petit dernier pour ceux qui veulent. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je sais, c'est un peu chien. Et 7 et 8. Et on redescend. Super. Vous restez sur votre flanc. Les deux pieds sont encore flex. Cette fois-ci, on va les emboîter un par-dessus l'autre. Encore un travail qui va être bien lent, bien en contrôle, mais qui va venir vraiment travailler toute cette partie-ci encore. Donc, vos pieds sont flex. Assurez-vous que vous êtes au bon endroit, que vous n'êtes pas roulé vers l'arrière ni trop vers l'avant. Si vous êtes vraiment fort, vous pourriez le faire avec le bras ici, parce que là, on va lever la jambe. Ça va être un peu tannant d'avoir la main là. Pour vraiment vous stabiliser, ça veut dire que la jambe va lever, votre corps va vouloir bouger, mais c'est vos abdos qui vous tiennent. Ou vous déposez la main au sol. Est-ce que je vais travailler en rotation externe? Non. Je vais travailler constamment en interne. Et vous allez voir, à un moment donné, la jambe va arriver assez haute et votre réflexe pour aller plus haut, ça va être de tourner en externe. Non. Interne. OK? Donc, rester en rotation interne, ça va être bien important. Et on va monter en 6 comptes et descendre en 6 comptes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descend 6, 5, 4, 3, 2, 1, monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, descend 1, 2,
3. Il y a de la résistance dans vos jambes, tout le monde. 6. Encore 1. Imaginez que vous repoussez quelque chose. Laissez pas vos orteils s'ouvrir. 5. 6. Descend. Squeeze. 2, 3, 4, 5, 6. On remonte. 2. La jambe au sol est aussi tendue que celle qui monte. 5. 6. Descend. 1, 2, 3. Vous sentez sûrement l'extérieur de votre jambe droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, dernière 5, 6 and lift. 2, serrez les fesses. 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well done. On reste où on est. On lève la jambe et là, on rentre en rotation externe. On va shifter le poids un peu vers l'avant. Assurez-vous de vous appuyer et reculer votre jambe derrière pour ressentir votre fesse. Si vous ne ressentez pas votre fesse, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, vous êtes en rotation externe, on recule la jambe et on bounce vers l'arrière et vers le haut. Donc, en diagonale vers le haut pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça travaille fort. 8, dernier 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là! On ramène le genou vers soi et on se donne un petit peu d'amour si vous avez besoin. Super. On reste sur ce côté. On se remonte par contre un petit peu. Et là, je vais vous faire deux versions de quelque chose. Il va y avoir une version pour les gens un petit peu plus débutants ou qui ont des conditions quelconques et une version pour les gens qui ont la possibilité dans leur corps de faire ceci. Donc, je vais commencer par la première version. Le pied droit va être devant vous. Votre jambe gauche va être complètement allongée. Votre bras gauche va être tendu. Vous allez faire attention si vous êtes hyperlaxe au niveau du bras comme moi, de pas trop pousser, ok, de garder votre bras tendu mais sans aller dans votre extension complète. Et le bras doit être relativement loin de vous. La main est pas en dessous de l'épaule, elle est un peu plus loin. Donc, pour les gens qui sont un peu plus débutants, on va juste monter et redescendre. Et monter et redescendre. Et quand vous montez, je vous invite ici à venir serrer les obliques. Imaginez que vous voulez venir créer la lettre C avec vos obliques ici pour vraiment avoir le travail et redescendre. OK? Donc ça, c'est les gens qui sont un petit peu plus débutants ou qui ont des conditions X. Il n'y en a pas de problème, vous allez travailler quand même. Pour les autres, on va être dans une planche complète avec la jambe droite. La jambe droite tendue, le bras ici, la jambe gauche qui flotte, on ramène le genou vers le coude et on réallonge. Et ramène et allonge. OK? Donc, c'est deux versions. Vous faites celle qui est la mieux pour vous. Vous pourriez commencer avec la numéro 1 et enchaîner avec la numéro 2. C'est comme vous voulez. Donc, je répète la première, le pied droit devant, le pied gauche en dessous. All right? Et là, vous vous soulevez, ça va faire je monte. Oups, ça va bien. Ma mère est tombée sur le derrière. Et on lève. Donc, il faut vraiment pousser la fesse vers le plafond pour venir cruncher les obliques ici. Et je redescends. Et je m'aide avec mon bras un peu. Et je lève. Et je redescends. All right? Sinon, l'autre version, moi, je vais faire l'autre version. Donc, vous le faites à votre rythme. Peut-être si moi, je le fais un peu trop vite, faites-le plus lentement. Il n'y a aucun souci. OK, donc belle jambe tendue pour la planche. Donc, je monte. Alors, j'ai une jambe devant, une jambe derrière. Je pousse ma main dans le sol. Et là, je crunch et j'allonge la jambe. Je reviens et j'allonge. Je reviens. Et on vient serrer les obliques. And crunch, and allonge, and crunch, and allonge, and crunch. Hold for 4, 3, 2, 1. Et on revient au sol. Super. On laisse tomber le dos vers le plancher. Et on déroule tranquillement la colonne. L'autre barre, on pourrait faire ça toute l'après-midi. Des heures de plaisir. J'ai tellement de choses à vous faire faire. OK, on s'allonge. Encore sur notre flanc. Oh, je vais tasser
pack, mon sound pack. Et on m'entend encore? Oui, 1, 2, 2, parfait. OK, donc j'allonge le tout, je suis sur mon flanc. Vous allez la voir cette fois-ci, la jambe gauche derrière, la jambe droite devant. On s'aide avec les mains, les doigts en petite tente, on aspire le ventre et on lève la jambe et on descend. Et on lève et descend, and lift and down, and lift and down. Encore, squeeze l'intérieur des cuisses, comme s'il y avait un petit 25 sous entre les deux qu'on veut venir serrer. And lift et reste là. Bounce pour 1, 2, 3, 4, serre 5, 6. Pousse l'autre pied dans le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release. Ah, on est moureux. On le refait encore une fois. Comme je le disais tantôt, les amis, assurez-vous que la jambe qui travaille pas, entre guillemets, travaille contre le sol. Et il faut mettre notre conscience dans nos muscles. Il ne faut pas faire les mouvements mécaniquement, mais il faut vraiment sentir que ces deux parties-là sont en train de se resserrer l'une vers l'autre, de mettre notre tête dans nos cuisses. Hein? C'est bon. Et on y va pour lift and down, and lift and down, and lift and down, and up, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On reste pour bounce. Et 1, serre, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8, 2, serre, 3, 4. Très bon pour le plancher pelvien aussi. 7, 8. And release. On est moureux. Good. On enchaîne tout de suite avec l'autre. Donc, les jambes une par-dessus l'autre. Vous êtes en rotation interne. Et on monte en 6 pour 1, 2, 3, 4. Ouvrez pas les amis. 5, 6, descend 1, 2, 3, 4. La jambe au sol est active. 6, monte 1, 2. Pensez plutôt à lever l'extérieur de votre talon pour rester en rotation interne. Descend 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, descend 1, 2, 3, il en reste 2, 6, remonte 1, passe l'extérieur du talon, 5, 6, descend 1, 2, 3, 4, 5, 6, dernière fois, 2, 3, 4, 5, 6, descend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well done. On roule un petit peu vers l'avant. On amène notre jambe en rotation externe. Je recule ma jambe vers l'arrière et vers le haut. Et en ayant l'appui sur ma main gauche, je bounce en diagonale vers le haut pour 1, 2, 8, 2, 3, 4. C'est impossible, vous ne sentiez pas votre fesse gauche. 7, 8 encore. 1, 2, 3 si vous êtes bien placé. Et 5, 6, 7, 8. On ramène le genou vers soi. And give yourself a little bit of love. All right. Donc, d'ici, on se repousse. Je répète les deux versions. Donc, le pied gauche devant, la jambe droite en dessous, la main droite pas en dessous de votre épaule, la main gauche derrière et je monte et je redescends. Et je monte. On vient faire un C ici. Et je redescends. Ça, c'est la version 1. Les gens qui veulent faire la version 2, je pars d'une planche avec un pied droit devant, le pied gauche derrière. Je suis dans la planche et je crunch 1 et j'allonge 2. Et crunch et allonge. OK? Petite gorge avant et on s'enchaîne ça après, les amis. Je fais des effets sonores, mon Dieu, c'est fantastique. Je vais devenir bruiteur. OK, donc plank pose. Donc, une jambe devant, une jambe derrière. Pour moi, vous pouvez faire la version 1, pas de souci. Et on y va tout le monde. J'inspire ici et j'expire. Et star. And in. And open. In. And open. In. J'ai échappé mon pied. And in and up and in
and hold for 1, 2, 3, 4. Et on descend doucement vers le sol. Vous ramenez vos 2 pieds ensemble en petit indien et on laisse pendre le corps vers le plancher. Laissez pendre la tête. Et peut-être que vous n'avez pas les bras au sol, ce ne serait pas grave. On déroule tranquillement la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Déroule, 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 déroule. Je vais rester dans le même sens, vous restez dans le même sens aussi. Allongez votre jambe gauche devant. Venez mettre votre pied droit par-dessus votre pied gauche. Et là, on va venir créer comme si on faisait un câlin à notre genou. Donc, on vient un enveloppage. Je cherchais, on enveloppe notre jambe. OK? Et vous allez ensuite envelopper votre bras avec l'autre bras. Là, avec cette force, vous allez tirer votre main droite sur votre coude et allonger votre colonne vertébrale. Et d'ici, en gardant cette belle longueur, j'amène ma main droite derrière et là, je pousse ma main dans le sol. J'inspire, j'allonge mes vertèbres et j'expire, je twist, twist, twist. And release. Je reviens face, j'allonge ma jambe droite, je mets mon pied gauche par-dessus mon genou droit. Je viens envelopper mon genou gauche avec ma main droite. Et là, avec ma main gauche, j'enveloppe mon coude gauche. Et là, en tirant sur mon coude, en pressant, j'allonge ma colonne vertébrale vers le plafond. Là, je sens toute la longueur dans mon dos. Assurez-vous que votre fesse gauche n'est pas dans les airs, mais qu'elle est bien à plat. Et là, en gardant cette belle longueur, sans la relâcher, votre main gauche vient derrière vous. Elle va presser contre le sol pour encore plus de longueur à l'inspire. Et à l'expire, je twist, je résiste ici. Twist, twist, twist. And release. On revient de face, on allonge la jambe gauche devant. On va inspirer, encercler les bras vers le plafond. Et expirer, rondir le dos et juste laisser pendre la tête vers les jambes. Si c'est trop intense pour vous d'avoir les jambes tendues, vous allez venir plier vos genoux et juste venir déposer votre front sur les genoux ou les orbites de vos yeux et laisser la tête se détendre. Donc ici ou ici. Quelques respirations, les amis. We're almost done. Excusez le son de la baleine. C'était vraiment le son de la baleine. Et on déroule tranquillement, donc d'une pause ou de l'autre, dépendamment de la version dans laquelle vous étiez, on déroule tranquillement. OK, vous aviez vos blocs ou pas. J'espère que vous les avez pas loin. Si vous les avez pas, allez les rechercher. Et on va tranquillement les avoir pas trop loin, donc de part et d'autre. Venir dérouler votre colonne sur le sol. Et là, avec les pieds qui sont en dessous des hanches, on va venir mettre un bloc en dessous du sacrum. Attention que ce ne soit pas en dessous de vos lombaires, mais vraiment sur l'os plat, donc votre sacrum. Ça pourrait être étage 1. Les gens qui voudraient aller un petit peu plus profondément, on va mettre 2 blocs ou 2 livres, ou selon ce que vous avez. Et là, vous allez juste allonger vos jambes. Vous allez les ouvrir à la largeur de votre tapis et allonger les jambes pour un magnifique travail dans le bassin ici qu'on a travaillé très fort, les adducteurs, les hip flexors et on a travaillé beaucoup les abdominaux, donc on est en train de tout étirer ceci. Vous allez pouvoir ouvrir les bras en étoile ou les monter vers le haut ou en cactus, comme vous êtes bien, pour au moins 10 longues respirations bien ressenties. Bravo d'avoir fait toute cette classe vraiment dynamique et très musculaire. Prenez au moins 10 grandes respirations. Ou si vous avez du temps pour rester 5-10 minutes, s'il vous plaît, prenez-le
J'imagine que vous avez du temps parce qu'on en a tous, n'est-ce pas? J'étais super contente. Je vais sortir de ma pause le plus élégamment possible. J'étais vraiment contente d'être avec vous. Merci beaucoup de continuer de nous suivre et vous pouvez toujours soit contribuer avec votre abonnement en cours ou en contribution volontaire, un don, en allant sur notre page horaire. Vous avez les deux façons. C'est à votre discrétion, bien sûr, mais on apprécie beaucoup que vous soyez là avec nous pendant cette période et on veut être là pour vous aussi pendant cette période. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a énergisé et en même temps recentré, parce que quand on travaille le corps, on ne peut faire qu'autrement que de se recentrer. Après, on le ressent, hein, on est beaucoup plus aligné avec soi-même. Donc, merci beaucoup de votre belle présence. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée. Quand ça va un peu moins bien dans les prochaines semaines, forcez-vous à vous mettre un petit sourire en étant dans la gratitude de toutes les choses que vous avez et de ne pas regarder ce que vous n'avez pas ou que vous avez plus, mais vous avez d'autres choses. Et un petit pas à la fois, comme un de mes amis le disait si bien hier, il ne faut pas voir la montagne puis penser qu'il faut être tout de suite en haut. Il faut regarder tous les petits pas qu'on doit faire pour arriver en haut et passer éventuellement de l'autre côté. Mais là, on avance un petit pas à la fois, puis on est tout le monde là-dedans. Donc, je sais qu'on va être correct et vous le savez aussi dans le fond de vous-même. Love you guys et on se revoit bientôt. Namaste.